2 échanges quand elle mène au point. Attaque à haut risque de Navratilova, mais qui a payé. Et qui revient à 3-1 pour Céleste. Peut-être tout petit peu long, mais pas du tout tellement que Monica a indiqué. Mais c'était, je pense, tout petit peu long. Bad luck for Martina. 4-1 Céleste. Encore un retour extraordinaire de Céleste, mais Navratilova serre sur Céleste qui n'a pas beaucoup à se déplacer pour renvoyer. Ouais. C'est dommage parce que nous avons pas vraiment eu l'occasion de regarder encore une fois ce premier service de Martina. Mais d'ici, peut-être c'était sur la ligne. Grande différence, 1-5, 2-4. Elle est tout petit peu découragée, Martina. Encore une fois, deuxième service. Ça sort, elle est obligée d'attaquer. Et 6-1, tie-break pour l'instant assez aisé pour Céleste. 5 balles de 7. Le premier set pour Céleste. C'est presque pas juste, mais pour Martina, parce que elle a joué tellement bien pendant tout le set. Et ici, dans ce tie-break, tout était contre elle. Monica a joué 2-3 retours gagnants, deux passing shots après. Il y avait 2 ou 3 balles qui étaient vraiment jugées contre Martina. Et c'est ça, l'histoire de ce premier set. Premier set donc remporté au tie-break par Monica Seles en 45 minutes. Et tout New York est ici. Et tout New York est déçu parce que comme ils sont pour Jimmy Connors aussi, ils sont tous avec Martina Navratilova ici, comme il était hier avec Jennifer Capriati. Et tout New York est ici pour cette Super Saturday, as they say. Ouais, Super Saturday, c'est le super samedi parce que lorsqu'on a acheté un billet aujourd'hui, c'est pour la journée. Donc on a la première demi-finale, on a la finale femme, et puis la deuxième demi-finale messieurs. C'est une belle journée de tennis, c'est vrai. Il y a plein de célébrités. Il y a Kirk Douglas qui est ici, il y a Anthony Quinn qui est ici, et tous les gens de business, de politique. Alors, il y a le Mayer Dinkins. Toujours là. C'est dommage pour Martina, mais elle doit continuer. Céleste qui est déjà sur le court alors qu'on suit Navratilova. Céleste qui est la première femme depuis Bessie Moore et Myrtle McAteer en 1901 à avoir joué avec Sabatini un match en 5-7, finale du Masters, Virginia Slim. Céleste a gagné d'ailleurs contre Sabatini l'an dernier. Parce que vous savez que les femmes jouent la finale des Masters en 5-7. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? 90. Ah ouais.
Elle est trop longue. Il faut que Navratilova reprenne confiance sur son service si elle veut inquiéter Céleste, qui apparaît pour l'instant très bien réglée. Ah oui, lob impeccable, fond de cours, et puis il y a le soleil un petit peu quand même. Oui, il y avait deux choses exceptionnelles ici. C'était volley de Martina, après le lob de Monica. Elle a sorti un coup droit à une main. Monica est très fort sur la ligne. Voilà, le spectacle d'une joueuse en pleine confiance, Monica Seles, et de son adversaire qui doute de plus en plus. Navratilova, qui a donc le double d'âge de son adversaire. Pierre, je pense mentalement et tactiquement dans ce match, c'est plus important pour Martina de prendre pleine confiance en attaquant deuxième au même premier service de Monica. Et ici, elle n'a pas réussi encore ni un break. Elle avait l'occasion au milieu du premier set. Et c'est là, je pense, où le match va finalement se régler. Elle doit essayer encore une fois, elle doit monter sur le service de Monica, et c'est là où Monica va prendre peur. Parce que sur le service de Martina, c'est tout petit peu loterie. Est-ce que Monica va sortir grand retour ou pas? Alors, chaque fois, Martina, même avec tout le talent au filet qu'est-ce qu'elle a, comparable seulement à les meilleurs joueurs comme McEnroe, Edberg ou les autres, elle joue comme Tony Roach tout petit peu, son timing est exceptionnel, il faut regarder. On regarde ici, maintenant, Monica a plus de points gagnants que... Et beaucoup moins d'erreurs. Parce qu'elle gagne, elle fait beaucoup de winners, de points gagnants avec le passing shot. Céleste au service qui mène 1-7-0 et 1-0 dans la deuxième manche. Parce qu'on ne peut pas oublier que le point gagnant, ce n'est pas seulement offensif, mais aussi défensif. C'est ça c'est stratégie de Martina. Il faut continuer comme ça. Et gêner Monica directement. « 0-30 ». Ça pardonne pas. 0-40 et 3 balles d'égalisation, 1 partout. Voilà peut-être le moment pour Navratilova de revenir dans cette partie. Et alors elle monte, prend des risques, et c'est beaucoup plus difficile à faire le passing shot au filet quand elle est en train de servir Monica. Derrière la ligne, 15-40.
Elle est trop longue là aussi. Elle était longue, elle était tout petit peu longue. Mais elle doit essayer encore une fois. Encore une balle d'égalisation un partout pour Navratilova. Une précision en passing comme possède Céleste, c'est assez impressionnant quand même. Oui, parce que c'était bien slacé, bien approché. Elle a donné tout petit peu d'occasion de jouer ou la ligne ou balle croisée. Parce qu'elle était là, Monica. Elle s'est déplacée très vite. Ça, c'est vraiment dommage pour Martina parce qu'elle avait 0,40. Elle a joué tactique vraiment qui a gêné Monica. Et Monica, maintenant, elle a un point pour 2-0. Balle de 2-0 pour Céleste. Voilà, jeu Céleste qui, elle, continue son jeu de la même façon. Et qui en est à son 9e tournoi du Grand Chelem. « 30-0. Oui, regardez bien, tous les gauchers, pas seulement le gaucher, quand se déplace bien après son service. Quel timing, quelle facilité à en jouer service volé de Martina Navratilova. Quel échange! Le plus bel échange de la partie pour l'instant. Ici, on voit quelques réflexes volés. Et Monica a récupéré cette balle. Elle n'était pas prête pour ce réflexe de voler de côté Monica Martina. Bien détendu Navratilova qui revient à 2-1. Et le jeu qui est revenu à son niveau du début de match. Oui, elle a changé beaucoup pendant des années, Navratilova. Elle habitant ici en Amérique. Elle a changé beaucoup sur le plan des caractères, des habitudes de la vie, de toutes les choses que ça intéresse. Son tennis a resté naturel, mais elle est devenue beaucoup plus forte. Elle a fait beaucoup d'exercices de bicyclette, tout petit peu comme Ivan Lendl. C'est l'Amérique qui change. Quel rapport ont-ils avec Ivan Lendl Respect. Oui. Beaucoup de respect. Peut-être aussi beaucoup d'amitié, mais qui tous les deux vivent dans des endroits différents, alors ils ne se voient pas beaucoup. Navratilova qui a gagné 4 fois l'US Open. La première fois c'était en 83 en battant Chris Evert 6-1, 6-3. Et elle a gagné 1307 matchs dans sa carrière. Elle approche d'ailleurs du record de Chris Evert qui est de 1309 victoires. Il manque encore 2 victoires, ce qui sera fait dans cette année vraisemblablement, et celle qui détiendra le nouveau record.
Nous avons vu ici, Monica a été 3 fois au filet. Elle essaie, Navratilova. Comme toujours, on peut seulement admirer concentration, exécution de toute cette balle de côté coup droit, revers de Monica Seles. Oula, ça s'appelle un bois. Son talent, Monica Seles, c'est vraiment la tête. Concentration, motivation, détermination, toutes ces choses-là, naturellement. Et 3 balles de 3 jeux à 1 pour Céleste. Fighting spirit. Aussi précision, parce que seulement quelqu'un avec beaucoup d'intelligence pour le jeu de tennis peut contrôler tellement la balle, envoyer dans tous les endroits, chaque fois où il veut. C'est là où elle a instinctivement, elle est toujours bien placée. Toujours fait bon choix. Elle ne rate rien. Oui, pauvre Martina, elle fait ce qu'elle peut. Et elle monte, elle monte. 3-1 pour Céleste. Dans la deuxième manche, Céleste a gagné le premier set 7-6 au service Navratilova. Elle est un peu dégoûtée, la Navratilova. Elle fait ce qu'elle peut et les passings et les retours de son adversaire sont vraiment d'une qualité extrême. Oui, c'est vrai, elle joue en pleine confiance. Monica Seles, c'est aux moitié des premiers sets où tout ça c'était décidé. Sur la ligne. Ah, elle va questionner encore une fois, mais là-bas c'était sur la ligne. 15-30. « 15-40. Et retour pleine ligne. Navratilova ne peut qu'applaudir comme elle vient de le faire. Monica Seles qui a eu quelques difficultés hier contre Capriati, mais qui aujourd'hui apparaît vraiment sur un nuage dans ses retours. Oui, parce qu'hier, elle a trouvé quelqu'un qui a joué d'une façon très similaire à elle. Également, ici, on voit qu'elle attend retour. Elle est près des deux côtés. Elle frappe avec tellement fort. Elle sait déjà qu'elle a touché la ligne. Et hier, c'est vrai que Jennifer Capriati a joué sur le même niveau. Et c'est pour ça que c'était un match fascinant, avec tous les échanges magnifiques de deux côtés, en frappant coup droit et revers
en plat, en cherchant tous les points gagnants tout de suite. Alors, lorsqu'on étudie le tennis féminin, on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de joueuses qui pratiquent le service volé. Martina Navratilova explique cela en disant qu'elle, quand elle était petite, quand elle avait 12 ans, quand elle faisait toujours jouer comme ça, un service d'attaque, elle prenait des 6-0, 6-0 sans arrêt, parce que lorsqu'on est petit, et spécialement chez les femmes, eh bien, le rôle de défenseur est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé. Et donc, il y en a beaucoup qui changent de stratégie dans l'œuf, alors qu'ils ont une âme d'attaquante quand elles sont jeunes, et le fait de perdre tous les matchs face à des joueuses qui défendent font que eh bien, toutes les velléités d'attaque sont tuées dès cette jeunesse. Céleste qui mène 4-1 dans ce deuxième set. Oui, Pierre, ça change, ça va changer encore, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes filles qui montent. Doucement, elles vont aussi jouer service volé encore plus. Mais c'est vrai que tennis féminin, la spécialité de tennis féminin, c'est vraiment le fond du court. Et c'est tellement difficile d'attaquer, gagner les points. Encore une fois sur la ligne, c'est fabuleux, c'est presque pas possible. C'est presque triste parce que les gens ne l'apprécient pas. Même ils n'ont pas applaudi ce point. Et là, Navratilova est complètement perdue. 3 balles de 5-1 dans le deuxième set. Parce que ça se passe tellement souvent que Monica frappe et cherche la ligne qu'ils sont déjà habitués. Ah, elle y va avec lui. Ah, là, elle subit la domination de Monica Seles. 5-1. Navratilova va servir maintenant. Cette balle qui sort, alors que c'était une volée qui d'habitude était gagnante pour Navratilova. 0-15. Elle n'est pas inspirée maintenant. Elle est down, elle est découragée. Et c'est pour ça aussi qu'elle fait plus de fautes. Et en plus, tous ces retours gagnants, passing shot gagnants, si on va voir les statistiques maintenant, je suis sûr que nous n'avons jamais vu dans tennis ici à Flushing, sur ce monde, tellement de points gagnants en défense. « 0-30 à 2 points du sacre, Céleste. » 15-30. Balle de match, 2 balles de match, 2 balles de titre pour Céleste. Et voilà, Céleste qui remporte son premier titre de l'US Open pour sa première participation à la finale. Elle l'emporte 7-6, 6-1. Après avoir montré aujourd'hui les qualités qu'on lui connaissait, elle n'a pas fait une seule erreur.